Assalamu alaikum. Alors, on se retrouve avec pas mal de retard parce que j'ai pas arrêté de courir ces derniers jours et donc j'ai pas eu le temps de me poser pour enregistrer le dernier audio du livre. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 30, la conclusion du Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Après avoir loué Allah, lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, sa famille et ses compagnons, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: Mes chers frères, la fin du Ramadan arrive, et il sera un témoin pour ou contre vous en fonction des actions que vous y aurez accomplies. Celui qui aura fait de bonnes œuvres, qu'il loue Allah et se réjouisse de la belle récompense, car Allah ne fait pas perdre le bénéfice de ses bienfaisants. Quant à celui qui aura commis des mauvaises actions, qu'il se repente sincèrement à son Seigneur, car Allah accepte le repentir de celui qui revient vers lui. À la fin de ce mois, Allah vous a accordé des actions qui vous rapprocheront de lui, feront augmenter votre foi et rempliront vos registres de bonnes actions. Allah vous a ordonné de verser l'aumône de la rupture du jeûne, et nous en avons déjà parlé précédemment. Il vous a aussi prescrit de proclamer sa grandeur du coucher du soleil la nuit précédant la prière du Aïd jusqu'à son accomplissement. Il dit: afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Verset 185, chapitre 2. Cette proclamation consiste à dire: Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, et la louange revient à Allah. Il est recommandé aux hommes de la proclamer à voix haute dans les mosquées, les marchés et les maisons, afin de faire apparaître la grandeur d'Allah, son adoration et sa reconnaissance. Les femmes, quant à elles, doivent le faire à voix basse, car il leur est ordonné d'être discrètes et de ne pas élever la voix. Quelle belle vision de voir partout les hommes proclamer haut et fort la grandeur d'Allah, et par considération et respect, à la fin de ce mois de jeûne, Ils remplissent l'horizon en proclamant la grandeur d'Allah, sa louange et son unicité, tout en espérant la miséricorde d'Allah et craignant son châtiment. Allah a légiféré à ses serviteurs la prière du Aïd, qui constitue le meilleur moyen de l'évoquer. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a ordonné à sa communauté, hommes et femmes, et son ordre doit être observé. Allah dit: ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez au messager, et n'annulez pas vos actions. Verset 33, chapitre 47. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux femmes de s'y rendre, bien que leur maison soit meilleure pour elles en dehors de cette prière. Cela prouve son importance. Atiya rapporte: le messager d'Allah nous a ordonné de faire sortir les femmes pour les prières du Aïd al-Fitr et al-Adha, les jeunes filles, celles qui sont en âge de se voiler, et les femmes indisposées. Ces dernières devaient se tenir à l'écart, à l'endroit de la prière, tout en profitant du bien et des invocations des musulmans. Je demandais: ô messager d'Allah, et si l'une d'entre nous n'a pas de jilbab? Il me répondit que sa sœur lui en prêta. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Il fait partie de la sunna de manger un nombre impair de dates, 3, 5 ou plus, avant de se rendre à la prière du Aïd. Anas ibn Malik rapporte: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mangeait quelques dates avant de se rendre à la prière du Aïd al-Fitr. Il en mangeait un nombre impair. Rapporté par le Bukhari. Il s'y rendait à pied et n'utilisait pas de monture, à moins qu'il soit incapable d'y aller ou si l'endroit est trop éloigné. Ali ibn Abi Talib rapporte: il fait partie de la sunna de se rendre à la prière du Aïd à pied. Rapporté par Al-Tirmidhi. Il est recommandé aux hommes de s'embellir et de porter leurs plus beaux vêtements. Ibn Omar rapporte: Omar prit une cape en soie qui se vendait au marché et vint trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô messager d'Allah, achète-la, tu pourras ainsi la porter pour les prières du Aïd et pour recueillir les délégations. Le messager d'Allah lui répondit: c'est la tenue de ceux qui n'ont aucune récompense dans l'au-delà. Rapporté par le Bukhari et Muslim.
Il dit ceci car elle était en soie. En effet, il est interdit de porter de la soie ou de l'or pour les hommes de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La femme, quant à elle, peut porter des beaux vêtements, mais sans se parfumer et sans laisser apparaître ses atours ou ses cheveux, car Allah lui a ordonné de se couvrir et lui a interdit de sortir découverte ou parfumée. Le musulman doit accomplir la prière avec humilité et avec un cœur présent, multiplier l'évocation et l'invocation d'Allah en espérant sa miséricorde et craignant son châtiment. En voyant ce rassemblement et cette foule de gens, il doit se rappeler que le grand rassemblement devant Allah au jour de la résurrection. Il doit aussi méditer la supériorité de certains dans cette assemblée et se rappeler le grand privilège dans l'au-delà. Regarde comment nous favorisons certains sur d'autres, et dans l'au-delà, il y a des rangs plus élevés et plus privilégiés encore. Verset 21, chapitre 17. Qu'il se réjouisse également du bienfait qu'Allah lui a accordé en lui permettant d'atteindre le mois de Ramadan et d'y accomplir ce qui lui a facilité comme prière, jeûne, lecture du Coran, aumône et autres adorations. Car tout ceci est meilleur que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Dit, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir, car c'est bien meilleur que ce qu'ils amassent. Verset 58, chapitre 10. En effet, pouvoir jeûner le mois de Ramadan, puis prier ces nuits avec foi et espoir de la récompense, est un moyen de se faire pardonner ses péchés et se débarrasser de ses méfaits. Ainsi, le croyant se réjouit d'avoir pu jeûner et prier, car cela lui a permis de se purifier. Alors que celui dont la foi est faible se réjouit de la fin de ce mois de jeûne, qu'il trouvait lourd et pénible, et peut enfin s'en débarrasser. La différence entre ces deux joies est énorme. Mes chers frères, si le mois de Ramadan est fini, les actions du croyant, quant à elles, ne s'arrêtent pas pour autant. Allah dit, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, la mort. Verset 99, chapitre 15. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il mérite, et ne mourrez qu'en étant soumis. Verset 102, chapitre 3. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'enfant d'Adam décède, ses actions s'interrompent. Rapporté par Muslim. Ainsi, la seule chose qui peut mettre un terme aux actions du croyant est la mort. Si le ramadan touche à sa fin, le croyant quant à lui ne s'arrête pas de jeûner, car cette adoration est légiférée durant le reste de l'année, et la louange tout entière revient à Allah. Abu Ayyub al-Ansari rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque jeûne le mois de Ramadan, puis le fait suivre de 6 jours de Shawwal, aura la même récompense que le jeûne d'une année. » Rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Jeûner 3 jours par mois en plus du jeûne de Ramadan équivaut au jeûne de toute l'année. » Rapporté par Muslim. Abu Huraira rapporte « Mon ami intime, sallallahu alayhi wa sallam, m'a recommandé 3 choses, et jeûner 3 jours par mois. » Rapporté par le Bukhari et Muslim. Il est préférable que ces 3 jours mensuels correspondent aux jours blancs, le 13, le 14 et le 15 lunaire, en vertu du hadith d'Abu Darda, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Si tu jeûnes les 3 jours par mois, alors jeûne le 13, le 14 et le 15. » Rapporté par l'imam Ahmed et Al-Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé sur le jeûne du jour de Arafat, et il répondit, il permet d'expier les péchés de l'année précédente et celle à venir. Il fut interrogé sur le jeûne du jour de Ashura, il répondit, il permet d'expier les péchés de l'année passée. Ces 2 versions sont rapportées par Muslim. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé au sujet du meilleur jeûne après le Ramadan. Il répondit, le meilleur des jeûnes est celui de Ramadan et celui du mois sacré d'Allah al-Muharram. Rapporté par Muslim. Aïcha rapporte, je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois entier en dehors de celui de Ramadan.
et je ne l'ai jamais vu plus jeûner que pendant le mois de Sha'ban, et dans une version, il le jeûnait presque entièrement. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Elle rapporte aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait fréquemment les lundis et les jeudis. Rapporté par Ibn Majah. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les actions sont présentées à Allah chaque lundi et jeudi, et j'aime que mes actions soient présentées alors que je jeûne. Rapporté par Al-Tirmidhi. Si les prières nocturnes de Ramadan se sont arrêtées, la prière de nuit, elle, reste légiférée durant le reste de l'année, et la louange tout entière revient à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a instauré par sa parole et sa pratique. Al-Mughira ibn Shu'ba rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se levait et priait la nuit à tel point que sa plante de pied se craquelait. Lorsqu'il était interrogé sur cela, il répondait: « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Rapporté par Al-Bukhari Muslim. Abdallah ibn Salam rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Ô vous les gens, répandez le salut, donnez à manger aux gens, nouez les liens de parenté, priez la nuit lorsque les gens sont endormis, vous rentrerez au paradis en paix. » Rapporté par Al-Tirmidhi. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure des prières est après celles qui sont obligatoires, est la prière de nuit. Rapporté par Muslim. La prière de nuit inclut toutes les prières surérogatoires effectuées de nuit, ainsi que le witr. Il est recommandé aux musulmans de prier 2 unités les unes à la suite des autres et de les clôturer par une seule unité avant l'apparition de l'aube. Il peut aussi prier d'une autre manière, comme nous l'avons évoqué dans la 4e leçon. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Notre Seigneur descend dans le dernier tiers de chaque nuit au ciel le plus proche et il dit: qui m'invoque, que je lui réponde. Qui me demande, que je lui donne. Qui m'implore mon pardon, afin que je le lui accorde. » Rapporté par Al-Bukhari Muslim. Les prières dites rawatib, qui sont liées aux prières obligatoires, sont légiférées également. Elles sont au nombre de 12. 4 avant le Zohr, 2 et 2 après. 2 après le Maghrib, 2 après le Isha et 2 avant le Fajr. Habiba rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a de serviteurs musulmans qui prient chaque jour pour Allah 12 unités de prière surérogatoires en dehors des obligations sans qu'Allah ne lui constitue une demeure au paradis. Rapporté par Muslim. L'évocation d'Allah après les prières obligatoires est de mise également comme Allah l'a ordonné dans son livre et comme le messager d'Allah y a incité. Allah dit: une fois que vous avez accompli la prière, alors évoquez Allah debout, assis ou couché. Verset 103, chapitre 4. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam: celui qui après chaque prière proclame la gloire d'Allah 30 fois, la louange d'Allah 30 fois, et la grandeur d'Allah. Celui qui après chaque prière proclame la gloire d'Allah 33 fois, la louange d'Allah 33 fois, et la grandeur d'Allah 33 fois, tout ceci faisant 99 fois, et les complète à 100 en disant: nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, seul sans associé. À lui la royauté et à lui la louange, et il est capable de tout. Ses fautes seront pardonnées, même si elles sont aussi abondantes que l'écume de la mer. Rapporté par Muslim. Ainsi, mes chers frères, faites des efforts dans l'accomplissement des bonnes actions, et évitez les désobéissances et les péchés, afin de jouir d'une vie agréable ici-bas et de recevoir une immense récompense dans l'au-delà après la mort. Allah dit: quiconque, homme ou femme, accomplit des bonnes actions tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une vie agréable et nous les récompenserons en fonction des meilleures de leurs actions. Verset 97, chapitre 16. Ô Allah, maintiens-nous sur la foi et les bonnes actions.
Accorde-nous une vie agréable et fais-nous rejoindre les vertueux. Et toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Ici s'achève ce que j'ai voulu écrire. Et j'implore Allah afin qu'il fasse que cette action lui soit sincèrement vouée et qu'elle me rapproche de lui, qu'elle soit profitable à ses serviteurs, et je lui demande qu'il nous assiste ici-bas et dans l'au-delà, et qu'il nous guide à la vérité au sujet de laquelle les gens divergent. C'est lui qui guide qui il veut au chemin de la rectitude. Achevé le 29 de Muharram en l'an 1396 de l'Hégire. L'auteur qui a grand besoin de son maître Mohammed ibn Salih al-Usaymin. Et toutes les louanges appartiennent à Allah, et que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Traduction achevée par la grâce d'Allah seul, le lundi 14 de Jumada al-Akhira 1438, correspondant au 13 mars 2017. Qu'Allah me pardonne, ainsi qu'à mes parents et à l'ensemble des musulmans. Toutes les louanges appartiennent à Allah, par la grâce duquel sont accomplies et achevées les bonnes actions. Donc, voilà pour la lecture de ce livre. Va y avoir un petit moment de pause avant de reprendre une nouvelle lecture. Donc, on se retrouve très bientôt, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Et à bientôt, Inch'Allah. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم